Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 22 juin 2011 et aujourd'hui au niveau de l'euro-dollar, on continue ici sur une tendance légèrement positive. Hier nous avions ici une phase de résistance que je vous indiquais comme étant un possible retournement. On avait bien vu ici sur le MACD. Pour l'instant le retournement n'a pas lieu, on est resté au-dessus du précédent support sur la zone des 1,4340. Donc pour l'instant les cours ont l'air de se stabiliser. On s'est même payé le luxe de venir marquer un plus haut, légèrement plus haut que le précédent. Et puis on voit ici qu'une tendance est en train de se dégager, puisque si on duplique ici cette ligne de support et qu'on la reporte sur des plus hauts, on constate que donc nous avons une résistance qui vient ici sur ces plus hauts ici principaux, et qui correspond aussi à une phase de résistance qui avait déjà été éprouvée par le passé, avec ici une tentative de sortie et donc une exagération qui avait provoqué une phase de consolidation. Alors là pour l'instant on est dans la continuité. Au niveau des indicateurs, vous voyez, ça bouge pas trop, on est toujours proche de la zone de surachat mais sans vraiment y rentrer. Au niveau du RSI, on est dans la zone de surachat, on commence à marquer des petits signes d'essoufflement au niveau du stochastique, et lui le MACD continue à descendre, donc on a une légère divergence haussière constatée au niveau de ce mouvement, puisqu'ici à l'inscription de ce plus haut là sur la zone des 1,4440 par rapport au 1,4430 ici, nous avons des plus hauts qui descendent sur le stochastique, sur le RSI et sur le MACD. Donc c'est vraiment une marque d'essoufflement. On est monté quasiment sans interruption depuis la semaine dernière. Depuis jeudi dernier. Donc là on commence à avoir des signes d'essoufflement au niveau de la tendance. D'ailleurs ça se voit bien au niveau de la Bollinger, puisqu'on est en tendance positive, mais nous n'avons pas vraiment une bulle comme on a pu l'avoir ici par exemple, où on voit bien un gonflement et un resserrement qui marquent la fin de la tendance. Ici on est reparti donc dans une phase haussière, mais on n'a pas ce gonflement, les droites sont parallèles, ce qui en général nous indique une tendance qui est moins dynamique, qui est moins forte et moins soudaine, donc peut-être plus régulière. Donc pour l'instant là ça commence à monter. On a une zone de support oblique ici qui a dépassé la zone des 1,4340 aujourd'hui. Donc il faudra surveiller ces zones. Là on a une tentative de dépassement des 1,4440. A priori on a l'air de le passer tout doucement. On n'a plus vraiment une grosse dynamique haussière par rapport à ce que nous avions là, ou avec des grosses bougies. Là dès qu'on a une bougie un peu haussière, hop, on vient redescendre, on vient consolider. Ça se voit aussi sur cette zone là. Donc on a un affaiblissement de la dynamique haussière qui pourrait se matérialiser dès demain par une phase de consolidation. Alors en fonction de la pression haussière, et donc surtout en fonction de ce que dira la Fed dans la soirée, évidemment là ce soir c'est la macro qui va faire les cours, plus trop la technique. Mais dans une phase telle que celle-là, même si c'est la macro qui fait les cours, on sent bien que les mouvements seront plus sensibles à des mauvaises nouvelles, donc qui pourraient faire chuter l'euro-dollar. Donc comme c'est la Fed qui parle, si le dollar montait, donc suite à une bonne nouvelle, on pourrait avoir une baisse de l'euro-dollar, et en cas de mauvaise nouvelle donc venant de la Fed, on aurait une chance d'avoir une hausse de l'euro-dollar, d'autant plus que les inquiétudes au sujet de la Grèce se sont légèrement dispersées. Donc dans ce cas-là, on pourrait revenir ici sur les précédents plus hauts que nous avions constatés donc en début de semaine dernière, aux alentours des 1,45 points en cas de déception, tout dépendra de la force de la nouvelle, mais on a une première zone de consolidation ici à 1,4330 qui avait déjà été prouvée lors de cette phase de baisse et qui correspond ici à un précédent plus haut. Donc on pourrait remarquer un overlap ici en venant chercher cette zone comme support, d'autant plus qu'elle correspond au bas du trend haussier dans lequel nous sommes depuis maintenant la semaine dernière. On passe à la paire au câble, livre sterling contre dollar américain. Donc on confirme bien la réintégration au sein du trend baissier que nous avions tenté de quitter
la semaine dernière. Là ici on est reparti en dynamique et puis on a une phase d'essoufflement, une baisse assez brutale aujourd'hui et nous sommes revenus sous la zone des 1,6146 puisque là les cours maintenant oscillent depuis le début de la journée entre cette zone qui est comprise donc entre la résistance horizontale et donc le bas du trend. Pour l'instant on est en train de consolider cette phase. On pourra avoir un mouvement technique qui pourrait venir chercher ici la zone des 1,6170 avant de confirmer pourquoi pas un mouvement de baisse. Et vu que le bas du trend a déjà été attaqué ici, on pourra avoir donc une confirmation par une attaque de ce trend baissier, et donc comme on voit que l'on a le précédent plus haut qui n'a pas rejoint le haut du trend, et bien cela pourrait signifier que nous avons une sortie de trend, donc une sortie de trend baissier par le bas, ce qui est en général assez rare. Et donc nous avons le mouvement baissier qui est accentué et donc une accélération de la baisse qui pourrait se faire donc sur la paire livre sur le câble, sur la paire livre sterling dollar. Et lorsque l'on voit ici les mouvements que nous avons où nous sommes, excusez-moi pour toutes les lignes que je n'efface pas toujours, on voit qu'on est légèrement baissier mais plutôt dans une faible dynamique. Et bien là on pourrait accélérer pour revenir continuer donc à baisser sur le câble. Paire dollar américain contre yen, donc USD JPY, et bien nous avons cette zone là de résistance qui commence à ne plus être significative puisqu'on arrive à passer au-dessus en dessous. Par contre on voit qu'on a un support horizontal qui se développe au niveau des 80 points, donc je vous propose de le matérialiser tout de suite. On voit bien ici, c'est assez clair, cette zone de support. Donc elle a déjà joué par le passé. Là on est en train de se servir de cette zone pour essayer de marquer une dynamique haussière. On voit la dynamique est partie ici du MACD depuis la toute fin de semaine dernière, mais on voit qu'on n'arrive pas à remonter, donc on est en train de s'installer dans une formation en range. Alors il y a peu de choses à faire en ce moment sur le dollar yen. On voit que on a eu une grosse phase de baisse au mois d'avril. On a une grosse phase de baisse ici, et puis depuis on est en train d'amortir le coup. Là le mouvement technique n'a pas donné lieu à une suite puisqu'on est revenu rebondir au niveau des plus bas, quasiment sur la même zone que ce que nous avions marqué donc le 5 mai, et donc depuis on oscille un petit peu. Donc là on s'achemine vers une formation en range sur le dollar yen, donc peu de choses à faire. On voit qu'il y a vraiment peu de dynamique. Là quand on remonte c'est vraiment sur des pentes qui sont assez progressives, idem quand on descend. Donc là on voit que ce sont maintenant les zones horizontales qui sont significatives pour les cours. Donc on a un support ici à 80, on pourrait très bien aller rejoindre ici la zone des 80-70 voire 81 en cas d'extension haussière. On voit que nous avons une tendance baissière ici qui est en train de se dégonfler, c'est assez remarquable au niveau des bandes de Bollinger qui se rétrécissent énormément, ce qui souligne la non-tendance, je dirais, puisque les cours évoluent donc dans ce range entre 80, 40 et 80 depuis maintenant le début de la semaine. Donc peu de mouvements sur le dollar yen. La Fed peut changer les choses dès ce soir, mais dans le cas d'un statu quo, il faudrait s'attendre à une perte de volatilité donc sur le dollar yen. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. L'or qui nous fait une petite poussée haussière en essayant de réintégrer donc le trend supérieur, puisque nous avions ici une tendance qui était assez marquée au niveau de l'or. On commence à vouloir accélérer un petit peu à la hausse. Là on a cassé une zone de résistance horizontale sur laquelle on revient en support actuellement, c'est assez clair. Là on voit ici une cassure haussière de la zone des 1553,70, et puis là cette bougie qui est revenue se loger ici avec comme support donc l'ancienne résistance haussière du trend, et puis cette ancienne résistance horizontale qui est en train de s'affirmer en tant que support. Donc on confirmerait par là le mouvement haussier, alors que nous sommes déjà en surachat au niveau des oscillateurs, RSI stochastique. Bon, le MACD lui c'est plus trop aller, on a beaucoup d'alternance de couleurs. Là on serait sur une dynamique légèrement haussière, mais on contraste un petit peu avec les oscillateurs. Donc là on voit qu'on a une hausse, je dirais, à part cette phase très volatile qui se retrouve de temps en temps. On devrait s'acheminer
vers une phase de progression beaucoup plus calme, bon, sauf encore une fois surprise du rapport de la Fed qui interviendra dès ce soir. Enfin, on termine avec le pétrole. Le pétrole où je vous avais donné hier une possibilité de signal suite au Fibonacci. Donc bon, là forcément le signal est invalidé puisque je vous avais dit qu'en cas de descente directe et de cassure donc des 91,52, eh bien on aurait possibilité de jouer une extension qui avait été prise sur le mouvement technique ici que nous avions eu. Donc là on a perdu de la dynamique puisque même si ce mouvement ici était assez dynamique, initié par cette grosse bougie sans consolidation avec un suivi ici au niveau de la tendance, et bien cette zone qui pouvait être prise comme une zone de consolidation technique, eh bien n'a pas été suivie puisqu'ici eh bien nous n'avons pas confirmé le mouvement baissier. On est revenu chercher un support ici sur la zone des 92-90 et puis ensuite on est remonté, mon graphe a bougé, pardon, on est remonté, voilà, pour confirmer donc l'arrêt de la tendance pour l'instant. Donc là on est dans une phase de baisse avec une consolidation et donc on est en train d'évoluer en range au niveau entre la zone des 95 et la zone des 93 au niveau du pétrole. Je sais pas ce qu'ils ont mes graphiques aujourd'hui, ça saute. Voilà. Donc au niveau du pétrole, pour l'instant, on attend un dépassement soit des 93, soit des 95, puisque nous sommes dans un range horizontal depuis maintenant 2 jours, et donc a priori le signal de cassure que je vous avais indiqué hier serait en train de s'invalider, puisque nous avons donc vous voyez les indicateurs qui commencent à se recroiser comme ça. On n'a plus de la tendance aussi franche que ce que nous avions ici en phase de retournement hier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.